Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain et aussi en premier lieu de l'affaire Neymar qui change d'heure en heure. Un coup Paris veut le vendre au Real Madrid, iront les négociations avec le Barça, mais un coup il serait prêt à être ouvert d'esprit pour le Barça, un coup il reste à Paris, un coup il veut plus le vendre, un coup on refuse 100 millions plus Navas, Bale et James Rodriguez, mais en fait l'info n'a jamais été réelle. Un émissaire qui vient à Paris pour négocier avec Leonardo et Nasser, mais en fait après c'est démenti, il n'y a jamais eu personne qui est venu à Paris pour négocier le transfert. Maintenant on nous annonce que Paris aurait fait une deadline pour vendre Neymar, que ce soit au Real ou au Barça, donc il n'y a que des contradictions et on ne sait plus où donner de la tête. Donc on essaye de trouver des informateurs. Donc voilà, on va vous donner un petit peu toutes les infos qu'on a eues ces dernières heures ou ces dernières secondes même. Donc voilà. Donc le Paris Saint-Germain compte instaurer une deadline dans le dossier Neymar. Les dirigeants parisiens pensent à arrêter les négociations. Le Real devrait cependant formuler une offre concrète prochainement. Leonardo a refusé 2 offres du Barça et qui compte en reformuler. Voilà. Donc le Real Madrid est en contact permanent avec le PSG pour Neymar. Ça c'est la première chose qu'on sait. Donc l'offre du Real Madrid incluant 100 millions d'euros plus Bale, James et Navas pour Neymar n'est pas réelle. En plus, Keylor Navas, c'est une bonne nouvelle, va s'engager normalement en début de semaine prochaine avec le Paris Saint-Germain pour une somme avoisinant entre 15 et 20 millions d'euros. Paris tient enfin son gardien. Donc Pedrerol, dans son émission, a démenti. Personne au Real Madrid n'a voyagé à Paris pour négocier le transfert de Neymar. Seule une déclaration publique de Neymar peut empêcher son transfert au Real Madrid. Donc ils nous ont dit ce matin le contraire, qu'un émissaire du Real Madrid avec une position importante dans l'organisme devait venir, mais ça a été démenti. L'offre qui inclut les 3 joueurs plus les 100 millions, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas réel. Voilà. Donc les autres infos qu'on a, c'est que Paris maintenant aussi, d'après ce qu'on entend les 10 dernières minutes, Paris serait prêt à discuter avec le Barça maintenant, alors qu'il y a 2 heures on nous annonçait que Paris stoppait les négociations avec le Barça et il ne voulait que discuter qu'avec le Real. Donc voilà. Donc les dernières infos qu'on a, et on va vous la donner tout de suite, c'est que, je vais retrouver, voilà, bien que Paris ait rejeté les offres du Barça jusqu'à présent, le PSG est ouvert à un prêt avec une option d'achat obligatoire du Barça, à condition qu'il reçoive un montant total minimum de 200 millions d'euros. Donc voilà. Donc ça commence quand même à être bizarre. Donc le FC Barcelone n'a pas les liquidités pour répondre aux exigences de Leonardo pour Neymar. Le PSG est OK pour un prêt avec option d'achat automatique, seulement s'il obtient minimum 200 millions d'euros. Donc ces infos, c'est tout et son contraire. Donc on ne sait plus donner de la tête. Donc le PSG veut fixer une date limite pour la vente de Neymar, mais ça fait 2 mois qu'on entend dire que Paris veut fixer une date limite. Donc on ne peut pas être sûr de ça. Donc 2 offres du Barça ont été rejetées, le club en fera une 3e offre dans les prochains jours. Donc voilà. Donc courtisé par le Barça et le Real Madrid, Neymar continue de garder le silence, de quoi agacer les Blaugrana qui n'attendent qu'une chose, que Neymar exprime publiquement sa volonté de revenir en Catalogne pour forcer le PSG à accepter leur offre. Donc, est-ce que c'est encore les médias qui montent la sauce pour encore vendre du papier, ou est-ce vraiment réel? Et après, dans 3 heures, on va nous dire « Oh bah Neymar ne veut plus, Neymar va être transféré au Real, et Neymar finalement reste à Paris. » Donc voilà, on ne sait plus où donner de la tête avec cette histoire, et ça commence vraiment à prendre la tête à tout le monde. Voilà. Ça, faut être très clair là-dessus. Vous savez, c'est ma phrase. Voilà. Donc, quelle est la vraie vérité? Mais la vraie vérité, c'est que le Paris Saint-Germain veut toujours rentrer dans ses comptes et veut 222 millions d'euros. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que le Barça ne peut pas se permettre de dépenser plus de 40 millions cet été. Donc comment ça peut se passer? Voilà. Et tant que M. Neymar ne voudra pas s'exprimer, on n'en saura vraiment pas beaucoup plus et on continuera à spéculer les infos de sport, de Mundo Deportivo, de Marca. Voilà, tout à l'heure Marca il disait qu'apparemment il y avait un gars du staff parisien qui aurait traité Neymar de mercenaire quand il est sorti du camp des loges. Bon, ça aussi c'est à vérifier, on n'a pas vu sa tête au gars, et on peut pas vraiment prétendre que c'est vraiment un gars du staff. Donc voilà. Donc les dernières infos, qu'est-ce qu'on a vraiment? Donc il y a 9 minutes on a eu une nouvelle info je crois.
Oui, voilà, donc Paris veut faire une deadline et aimerait régler ce dossier avant samedi. Mais bon, apparemment, ça fait 2-3 mois qu'ils veulent régler ce transfert avant samedi. Donc moi, comme d'habitude, hein, je ne change pas mon avis. Paris, certes, réfléchit à une deadline, mais voilà, je pense que jusqu'au 2 septembre, on aura des spéculations et Neymar restera au Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit. Voilà. C'est une question d'honneur et je pense que même 200 millions, Paris ne voudra pas. La presse, elle peut dire ce qu'elle veut. Donc voilà, à moins de 2 semaines de la fin du mercato estival, le PSG réfléchit sérieusement en interne hein, à la mise en place d'une date butoir concernant la possible vente de Neymar. Donc là, c'est seulement selon ESPN. Bon, ESPN, hein. Est-ce plus fiable que Marca, Sport, Mundo Deportivo ou RAC1? Donc voilà. Donc à la fois très animé et peu riche en mouvements d'envergure côté parisien, le mercato se terminera le 2 septembre prochain et le dossier Neymar bat son plein. Alors qu'il reste désormais un peu plus d'une semaine et demie pour boucler le transfert du joueur le plus cher de l'histoire, mais le PSG en a visiblement marre de voir l'affaire traîner et réfléchit désormais très sérieusement à fixer une deadline concernant le départ de sa superstar aux envies de départ. Mais bon, ils avaient dit une deadline le 8, ils avaient dit une deadline le 12, on est le 22. Donc une source au sein du club a confié aux médias anglo-saxons ESPN qu'aucune décision n'avait encore été prise à ce sujet, mais qu'il y a de réelles discussions sur ce thème concernant le fait de stopper toutes les négociations avec le Real Madrid ou le FC Barcelone après une date précise. Mais bon, la date précise, elle va être très prochaine, là. Très prochaine, parce que dans 12 jours, c'est terminé. Donc à cette date, le PSG déciderait donc de réintégrer Neymar dans son effectif et ferait la saison avec lui. Alors qu'il ne reste en effet que 12 jours de mercato, aucun accord n'a été trouvé avec aucun club intéressé. ESPN liste une offre du Barça qui a été rejetée, aucune offre concrète du Real Madrid et tout simplement aucune offre de la Juve. Donc si l'information d'ESPN concernant cette date butoir semble très plausible, excusez-moi, vu que le PSG doit encore avoir le temps de se retourner pour remplacer Neymar, en cas de départ, ce n'est toutefois pas la première fois qu'une nouvelle du type sort. Courant juillet, on vous rappelle que l'équipe et CNews avaient ainsi évoqué la date du 31 juillet, comme date limite à ce dossier. Peu après, le journal sportif avait expliqué que le PSG voulait être fixé avant le 11 août, donc on est passé au 31, après le 11 août, date du premier match de championnat. Il n'y a finalement rien de tranché, et il est possible de s'interroger sur la finalité d'une telle deadline. Il n'y aura pas de deadline, ça continuera jusqu'au 2 septembre quoi qu'il en soit. Simple moyen de pression par rapport au club intéressé, ou vraie date de fin enfin, moi je n'y crois pas. Voilà. Ça continuera à parler jusqu'au 2 septembre, 23h59 et 59 secondes. Ça, faut être très précis. Donc, ça va commencer à être tout et son contraire. Et vraiment, ça commence à être oppressant. Voilà pour l'affaire Neymar. Donc, ce matin, un émissaire avait été croisé à Paris pour, soi-disant, discuter des négociations d'un transfert au Real Madrid avec Leonardo et Nasser. 2 heures plus tard, c'est démenti. Comme quoi, il n'y a personne qui a été au Real, de la part du Real, au Paris Saint-Germain pour négocier. Rien du tout. Après, on nous annonce que la réunion du 13 août avec Abidal et d'autres dirigeants a été orchestrée par les médias. Après, on nous dit que Paris veut négocier qu'avec le Real et pas avec le Barça. Et maintenant, on nous dit que Paris serait prêt à accepter une offre avec option d'achat automatique de 200 millions d'euros minimum. Donc dans 2 heures, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Donc on voit très bien que c'est une affaire de médias pour vendre du papier. Et même si Neymar, soi-disant, veut partir, voilà. Même soi-disant si Neymar veut partir, tant qu'il ne se sera pas exprimé, bah, on n'aura pas de nouvelles. Et il ne reste plus que 12 jours. Ça commence à être pressé. Ça commence à être pressé. Donc voilà. Donc après maintenant, on va mettre un peu cette histoire de Neymar de côté. Parce que moi je continue à dire qu'il va rester. Donc Keylor Navas, on vous confirme que le PSG négocie bien avec Keylor Navas. La cible numéro 1 de Leonardo était Donnarumma, mais son prix a conduit le Brésilien à changer de cible. Donc à Paris, le portier devra toucher un salaire de 7 millions d'euros par an, contre 5 millions au Real. Donc voilà. Donc sauf retournement de situation, Keylor Navas sera parisien cette saison et va signer normalement en début de semaine prochaine son contrat. Ça devrait se faire entre 15 et 20 millions d'euros normalement. Donc voilà. Donc par rapport à Dybala, donc Paulo Dybala est pour venir au Paris Saint-Germain. La Juve déjà prépare son départ. Et apparemment il y aurait possibilité de le faire venir sans que Neymar parte. Donc voilà. Après, on a vu aussi que Paris sur Attal, ça risque d'être compliqué, mais ce n'est pas complètement fermé. Voilà. Donc Attal toujours sur les plans. Et Guerreiro, bah, ça coûte entre 20 et 25 millions d'euros. Donc voilà. Donc le problème, c'est que voilà. Donc Keylor Navas, ça va se faire. Attal, pour l'instant, on n'a pas... Il n'y a pas trop d'accord, mais normalement, ça pourrait peut-être se faire si jamais Paris insistait.
Et si Paris veut Guerreiro, il faudra débourser entre 20 et 25 millions d'euros. Donc voilà. Donc voilà les infos qu'on a, les potos. Et voilà pour les infos mercato. Donc moi vraiment je suis content pour Navas. Vraiment ça fait plaisir. On va enfin avoir un bon gardien. Après j'espère que ça fera pas comme les autres qui devaient faire passer un cap au Paris Saint-Germain. On a vu que Kevin Trapp encore ce soir a fait une grosse bourde contre Strasbourg. Même s'il n'a pas de chance, donc voilà. Donc ça devrait se... C'est une bonne nouvelle que Trapp soit parti. Et normalement j'espère que ça fera pas comme Buffon. J'espère que ça fera pas comme Di Maria, comme Thiago Motta. Des joueurs qui ont gagné avec des champions et qui n'ont pas réussi à faire passer un cap au Paris Saint-Germain. C'est ça qui m'inquiète un peu. Parce que le problème, c'est que Navas, il n'a plus rien à prouver. Il a déjà gagné 3 Ligues des Champions. Donc il va arriver au Paris Saint-Germain avec un statut, mais voilà. Alors que Donnarumma, il est déjà critiqué. Voilà, Donnarumma est critiqué et il avait tout à prouver. Mais bon, le gars, 70 millions ou 50 millions, ça ne les vaut pas. Donc Paris a quand même bien fait. Et peut-être tentera sa chance dans 2 ou peut-être 3 ans, parce qu'il est encore jeune pour un gardien, et on sait qu'un gardien, donc voilà, ça peut durer jusqu'à 35 voire 40 ans. Donc voilà, l'avenue de Dybala n'est pas liée à un départ de Neymar. Financièrement, l'opération semble envisageable. L'Argentin pourrait faire ses valises très prochainement. La Juve ne retiendra pas son attaquant et l'intérêt du PSG est bien réel. Donc voilà, Keylor Navas devrait bien être un joueur du PSG dans les prochains jours, ça on vous le confirme. Le PSG a étudié le dossier Youssef Attal, la piste s'est refroidie mais n'est pas fermée comme je vous l'ai dit. Donc concernant Neymar, le Barça n'a pas les moyens pour satisfaire Paris qui accepte un prêt avec option d'achat automatique s'il obtient minimum 200 millions d'euros. Les négociations n'ont toujours pas avancé avec le Real Madrid. Le PSG envisage de fixer une date limite pour le transfert de Neymar. En interne, certains sont prêts à mettre un terme aux négociations avec le FC Barcelone. Paris n'a toujours pas reçu d'offre concrète du Real Madrid. Donc voilà, pour Keylor Navas, c'est bientôt fait. Et pour Rafael Guerreiro, Leonardo sait à quoi s'attendre. Il faudra débourser entre 20 et 25 millions d'euros. Voilà les potos, voilà pour cette vidéo. Vous êtes au courant de toute l'actualité du Paris Saint-Germain aujourd'hui, en tout cas jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il y aura des nouvelles informations ce soir. Comme d'habitude, là franchement, alors, je me suis pris la tête pour vous aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo sera au minimum à 500 likes les potos. Likez, ça fait plaisir. Partagez, commentez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du cas de Neymar, de la prochaine venue de Navas, de Attal et Guerreiro, de Dybala peut-être, mais Navas ce sera fait dans les prochains jours ou en début de semaine prochaine. Voilà les potos, donc likez, partagez, abonnez-vous, venez nous suivre sur notre compte Instagram pour participer à Fusion Foot. Tout à l'heure, on va débriefer le match Francfort-Strasbourg, le mercato du Paris Saint-Germain avec la venue de Navas, Tuchel, Neymar et plein d'autres choses. Voilà les potos, venez sur Insta et venez nous dire que vous voulez participer à l'émission. Tchuss les potos et à plus tard.